L'occlusion sur bride, des cas les plus typiques et les plus fréquents. Donc c'est bien sûr un mécanisme par strangulation, ça intéresse surtout l'intestin grêle. Ça peut être une urgence chirurgicale car il y a un risque d'ischémie artérielle précoce de l'anse strangulée. Les signes cliniques au début, donc ce sera surtout un début brutal, des douleurs qui seront permanentes avec des vomissements précoces, une déshydratation, des troubles hydroélectrolytiques qui peuvent être importants. Les signes cliniques, donc un météorisme qui sera moins important que dans les obstructions coliques, avec bien sûr un abdomen à l'auscultation qui sera parfaitement silencieux, aucun bruit hydro-aérique. Pas de défense ni de contracture dans les cas non compliqués. Si c'est déjà trop tard et que l'anse a déjà perforé, à ce moment-là, bien sûr, il y aura une péritonite et donc une défense, une contracture. Mais généralement, au début, s'ils arrivent dans les 6 heures après la douleur, il n'y aura pas forcément de défense ni de contracture. Et donc, on palpera, bien sûr, toutes les cicatrices abdominales chez les patients qui ont déjà été opérés et les orifices herniaires, ce qui est indispensable. Bien sûr, les signes biologiques, donc on recherchera à la biologie une hyponatrémie, une alcalose hypokaliémique, une hémoconcentration, une insuffisance rénale fonctionnelle. Donc les signes radiologiques à l'ASP, donc là j'y reviens, c'est un ASP d'occlusion sur bride, donc d'occlusion du grêle, où vous voyez qu'il y a un niveau hydroaérique central qui est plus large que haut. Et on ne voit pas d'air dans le côlon, on ne voit pas de pneumopéritoine. Voilà, et on voit également ce qu'on voyait tout à l'heure, donc les valvules connivantes. Vous voyez ces espèces de traits fibreux qui attestent une distension des anses intestinales importante. Le traitement, réanimation préopératoire, donc ce que je vous disais tout à l'heure, l'aspiration digestive, bien sûr, et ça peut des fois permettre, s'il n'y a pas de signe de gravité, de lever l'occlusion, c'est-à-dire que le fait d'aspirer tout ce qui est en amont, l'anse incarcérée peut très bien se libérer un petit peu toute seule, ou alors s'il y a des signes de gravité ou un échec du traitement médical après 24 ou 48 heures de traitement médical avec une sonde nasogastrique et un traitement médical bien suivi, à ce moment-là, on rentre dans le cadre d'une indication chirurgicale.